Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 21 mars 2025. Sur le plan international, cette semaine, les présidents américains et russes se sont accordés pour une trêve, validée par Volodymyr Zelensky sous la pression de Washington, qui se limite uniquement aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Malgré cet engagement verbal, les deux camps s'accusent de mener des frappes contre de tels sites. Dernière cible touchée, la station de mesure de gaz de Soudja, dans la région russe frontalière de Koursk. Russes et Ukrainiens se sont mutuellement accusés de l'avoir attaqué. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui ses alliés, y compris les États-Unis, à faire pression sur Moscou après une attaque aérienne russe massive ayant impliqué plus de 200 drones et des bombes guidées durant la nuit. Des responsables de la planification militaire doivent à nouveau se réunir au quartier général des forces armées britanniques à Northwood, dans la banlieue nord-ouest de Londres, pour discuter du fonctionnement de cette force. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui estimé que la Russie ne voulait pas la paix, en référence à l'attaque de la nuit passée. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe est arrivé à Pyongyang, où il doit rencontrer le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois avec la signature d'un accord de défense mutuelle. À l'occasion de la venue du représentant russe aujourd'hui, la Corée du Nord a annoncé avoir essayé un nouveau système de missiles anti-aériens sous la supervision de son dirigeant Kim Jong-un. En Tunisie, le président Kais Saied a limogé le premier ministre Kamel Madouri. Ce dernier a été remercié durant la nuit passée, sans raisons officielles. Il a été remplacé dans la foulée par la ministre de l'Équipement, Sarah Zaafrani Zenzri. Sur le plan national, le procès du terroriste islamiste Mehdi Nemmouche se termine après 5 semaines de débat. Reconnu comme l'un des djihadistes les plus cruels de ces dernières années, il va être fixé sur son sort aujourd'hui dans ce procès des geôliers d'otages occidentaux en Syrie en 2013. Mercredi, le parquet antiterroriste a réclamé la perpétuité, assortie de la période de sûreté maximale de 22 ans. L'intervention de l'islamiste de 39 ans a terminé sur ces mots, je cite, « J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais ». Fin de citation. Dans l'affaire contre Jean-Marc Morandini, la peine de l'animateur a été alourdie aujourd'hui en appel. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. La Cour d'appel de Paris a en outre prononcé contre lui une amende de 20 000 €, une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans cette affaire, il lui est reproché d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à 2 jeunes de 15 ans. L'animateur de 59 ans avait aussi demandé en 2009 à un adolescent de 16 ans de se dénuder et de se masturber lors d'une audition pour le remake d'un film qui n'a jamais vu le jour. Au sujet du RSA, le revenu de solidarité active, le gouvernement envisage une suspension de 30% à 100% de l'allocation en cas de manquement. Un document du ministère du Travail transmis aux conseils départementaux dévoile les contours du barème du nouveau régime de sanctions prévu en cas de non-respect du contrat d'engagement. Un décret doit être publié dans les semaines à venir pour une mise en application en juin. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale et lundi ici même. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.